Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler moto Grand Prix. Et oui, pour parler de la dernière course de la saison. On va faire un focus sur le Grand Prix de Valence, là. Et puis on parlera la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on fera un bilan de la saison moto Grand Prix. Là, vous voyez que la vidéo, normalement, va arriver vite parce que je fais le débrief juste après le Grand Prix. Le Grand Prix vient de se dérouler, hein, il est 15h02. Nous sommes le 17 novembre, dimanche 17 novembre, voilà, donc ça vient de se finir il y a une dizaine de minutes. Grand Prix qui a été très 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 intéressant. Il s'est passé pas mal de choses sur ce Grand Prix. Tout bonnement, c'était déjà le dernier Grand Prix de Jorge Lorenzo, le dernier Grand Prix d'Afficiari, mais ça, je suis pas sûr que ça reste dans les annales. C'était un Grand Prix où on sentait qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est toujours comme ça le dernier Grand Prix de la saison pour Zarco, mais pour d'autres pilotes également, parce que ils savent pas encore de quoi sera fait leur avenir. C'est aussi assez rare, mais au Grand Prix de Valence, qu'on parle beaucoup transfert, alors que normalement tout est bouclé avant. Et là, on a beaucoup parlé transfert pendant tout ce week-end avec Alex Marquez, avec également Tito Rabat à Vintia. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui vont arriver et il va y avoir encore des informations après coup. Donc, il y aura forcément la vidéo bilan de la saison 2019, mais il y aura peut-être quelques vidéos par rapport au transfert, parce qu'il va encore se passer des choses. Donc voilà, la saison 2019 au final n'est pas encore finie, et on va encore elle est finie là parce qu'il n'y a plus de course, mais par rapport à la saison 2020 il y aura encore des infos, et puis de toute façon il y aura encore des vidéos sur la chaîne cet hiver, vu qu'on fera des vidéos médias un petit peu. Alors, vous verrez, ça va arriver normalement la semaine prochaine, ça. Bon, on commence avec le débrief de ce Grand Prix, parce que là, ça fait 2 minutes 40 que je parle, par les Français. On commence avec Fabio Quartararo. Fabio qui finit deuxième de ce Grand Prix. Nouvelle pole position pour Fabio, il n'y a pas grand chose à dire. Pour Fabio, très bon rythme sur un tour, comme souvent cette année. Un rythme de course pas toujours le meilleur, on l'a vu par exemple en Malaisie, mais sur d'autres circuits où il faut qu'il travaille ça. Alors c'est des petits détails, je pense. C'est la gestion des pneus, tout simplement. Où des fois, voilà, il a un pneu peut-être qui dégrade un peu plus, un peu comme Jack Miller. Mais il avait plutôt un bon début de course, il prend un bon départ. Vraiment un début de course plutôt bon. Et puis ensuite, il n'arrive pas à creuser l'écart sur Marc Marquez, qui revient sur lui. Un peu déstabilisé, je pense que Marc Marquez dépasse tôt comme ça dans le Grand Prix, puis derrière il n'arrive pas à suivre le rythme, de Marc Marquez. En même temps, Marc Marquez avait plutôt un très très bon rythme sur ce Grand Prix. Et puis en fin de course, on sent qu'entre 10 tours de l'arrivée et 5 tours de l'arrivée, il perd beaucoup en rythme. Il y a même Jack Miller qui revient, et puis dans les 3-4 derniers tours, il reprend un petit peu de rythme pour plutôt bien finir, mais ça a été un Grand Prix qui n'était pas forcément le plus simple. C'est pas le podium le plus facile pour Fabio Quartararo cette année, mais voilà, encore un bon Grand Prix. Il remporte le classement des indépendants, et oui, et il faut le signaler également, meilleur pilote indépendant, meilleur débutant également sur cette saison. Depuis longtemps qu'on n'avait pas vu un débutant faire une première année, ce qui est normal pour un débutant, aussi intéressante. Mais voilà, belle saison de Fabio, et puis il finit sur une bonne note, un podium. C'est toujours bien de finir sur une bonne note, parce que quand vous reprenez l'année d'après en sport mécanique, vous partez dans de bonnes dispositions lors du travail cet hiver, vous êtes motivé. Alors quand on finit mal la saison, des fois on est un peu chagrinou, on n'est pas au top, on a un peu du mal à se remettre dedans, et ça joue sur la préparation de la saison, et ça joue sur l'année d'après, donc voilà, c'est toujours bien de finir de manière forte sa saison. Pareil, il y a un exemple qui est tout bête, mais c'est l'exemple de Ferrari en 2004, qui finit pas très bien la saison en sport mécanique, et puis l'année d'après en 2005 ils se font battre par Renault, et avec un mauvais début de saison. Et bien ça a joué la fin de saison 2004 où il rate beaucoup de courses.
malgré le fait qu'il remporte le titre très tôt, eh bien ça a joué sur le raté de la saison 2005, il faut le dire. Deuxième pilote français, Johan Zarco. Alors là, ça s'est pas très très bien passé pour Johan Zarco. Alors déjà, il s'est fait une belle frayeur en course avec Iker Lecuona, qui a moto d'Iker Lecuona qui a percuté Johan Zarco. Heureusement, il a fait une magnifique pirouette pour s'en sortir, mais il aurait pu se faire très très mal. Toujours sortir en regardant le bac à gravier en moto Grand Prix. Jamais faire dos à la piste. Règle élémentaire, mais qu'il avait négligé. De toute façon, pour Fabio, pour Johan, c'était pas un Grand Prix facile. On a senti pendant tout le week-end qu'il n'avait pas le rythme forcément pour aller chercher un top 5. Et donc il était frustré par ça parce qu'il sait que son avenir n'est pas encore acté. À Fabio, même à Johan, je vais y arriver, même si très clairement ça semble plutôt bien parti pour Carras en moto Grand Prix, selon les dernières infos, mais ça reste quand même encore à vérifier, et on attend toujours confirmation, parce que depuis quelques temps, des fois on est surpris. Mais Johan, il a fait ce qu'il pouvait sur ce Grand Prix, mais on sentait il n'a pas pris les risques qu'il fallait le samedi matin. Sur une piste qui était froide, peut-être un peu trop prudent, et ce qui fait qu'il s'est retrouvé à avoir un manque de rythme en EL3. Il ne rentre pas directement en Q2. En Q1, il manque encore un petit peu d'agressivité, il manque de rythme, il ne rentre pas en Q2. Donc il part assez loin sur la grille. Et puis après, derrière en course, il n'avait pas un très bon rythme. Très clairement. Il a eu du mal dès que les conditions étaient un peu fraîches. Le début de course, les conditions n'étaient pas très très chaudes sur la piste à Valence. Et puis après, il commençait à retrouver du rythme, à revenir un petit peu sur les deux Aprilia quand il a eu sa chute. On ne sait pas trop encore ce qui s'est passé, mais il y a 3 pilotes qui sont tombés quasiment au même endroit dans le même tour. Donc peut-être un peu d'huile sur la piste. Enfin, il y avait un problème d'adhérence dans le virage à ce moment-là, et 3 pilotes qui perdent l'avant, en plus, et 3 chutes assez similaires. Donc voilà, à réfléchir à ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais pour Johan, on espère bien entendu une saison 2020 en moto Grand Prix, avec une moto bonne. Alors certains le disent chez Pramac, parce que Petrucci, semblerait-il, ne soit plus en odeur de sainteté chez Ducati. Pourrait peut-être aller chez Avintia, mais il y a beaucoup de discussions. On sait que chez Avintia, Tito Rabat, il avait techniquement un contrat, mais il aurait plus de contrat. Pecco Bagnaia n'a pas fait une grande saison, donc on ne sait pas si c'est Pecco Bagnaia qui reste chez Ducati, Avintia, mais il semblerait qu'il y ait une place de libre chez Pramac. Il semblerait, selon les dernières indiscrétions. Et puis sinon, Honda, ça semblerait un duo de frères Marquez, qui je trouve est une très mauvaise idée, parce qu'on va forcément comparer Alex à son frère. Et Alex Marquez, certes, cette année, il est champion du monde, mais il n'a pas dominé la saison. Il a dominé une portion de saison, mais il a eu une fin d'année compliquée. Et puis c'est quand même un pilote qui en Moto 2 est resté 5 ans sur la même machine, sur le même châssis, et a mis beaucoup de temps avant de performer, et il a eu des saisons assez inégales ces derniers temps, et même cette année, le titre aurait pu lui échapper pour pas grand chose en fin de saison, parce qu'il a vraiment pas fait une bonne dernière partie de saison. Donc je suis pas convaincu qu'Alex Marquez ait le potentiel de son frère, et là le mettre avec son frère dans la même équipe, avec les comparaisons, tout le monde, ça va mettre une pression médiatique sur Alex Marquez qui va être très très forte. Et en plus, ils vont être un peu concurrents, parce que tu veux toujours battre ton équipier dans la même équipe, donc ça va pas être facile à gérer pour un débutant. Mais bon, Repsol voudrait un pilote espagnol, mais j'ai l'impression qu'Honda avec Nakagami. Enfin, c'est très flou pour le moment la situation en Moto Grand Prix. On ne sait pas trop ce qui va se passer dans les jours à venir. On ne sait pas si ça va se décanter avant fin décembre 2019. Allez, on passe au pilote au top. J'ai du mal, dis donc, aujourd'hui. Marc Marquez. Pas grand chose à dire. Même en partant, en faisant un mauvais départ, il arrive à s'imposer. Une saison éclatante. C'est lui qui, quasiment à lui seul, il a obtenu le titre par équipe, le titre pilote. Et le titre par équipe de Repsol, c'est surtout dû à Marc Marquez, pas trop à Jorge Lorenzo. Et puis, même le titre constructeur de Honda, c'est surtout dû à Marc Marquez, pas vraiment à Nakagami.
par exemple. Donc vraiment une grosse saison de Marquez, je vais pas le répéter, puis encore un bon Grand Prix qui résume un petit peu la saison, même s'il y avait eu 2 chutes en essai, ce qui était rare cette année pour Marc Marquez. Après derrière en course, pas grand chose à dire, à part qu'il a dominé, qu'il était bien plus rapide que les autres, qui ont senti qu'il avait même une marge de sécurité. Enfin, je trouvais qu'il avait une marge par rapport à Quartararo et Miller. Il a pas roulé à fond, je pense, pendant tout le Grand Prix, donc voilà, bon Grand Prix. Deuxième pilote au top, Jake Miller. On va faire assez vite pour les pilotes au top. Et flop, parce que voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Jake Miller, bon bah, quand il est sur ses 2 roues, il sait être rapide. Il a bien géré ses pneus. Les températures basses, lui, je pense, l'ont aidé. C'est un pilote qui, on sait que quand il y a des températures basses, on use un petit peu moins les pneus normalement. Donc là, c'est plutôt bien passé pour Jake Miller. Un bon Grand Prix, une bonne qualif aussi, plutôt une bonne fin de saison de la part de Jake Miller. De toute façon, en général, avec un podium également à Phillip Island. Donc voilà, il finit plutôt bien son année. Il a eu un coup de moins bien en milieu de saison. Il avait du mal à faire fonctionner sa moto. Il y a eu des coups de moins bien. Il y a eu des très bons Grands Prix. Mais ça, on reviendra sur notre vidéo sur la fin de saison. Mais voilà, Jack Miller, bonne course. Moi, je trouve que Jack Miller, il se bonifie. Par exemple, chez Honda, moi, je réfléchirais aussi à Jack Miller. Chez Ducati, j'y réfléchirais également. Mais ouais, c'est vrai que c'est un pilote qui pourrait être dans un team numéro 1. C'est un pilote qui est très rapide. Après, encore une fois, c'est un pilote qui n'est pas le plus fiable du monde. Mais c'est un pilote qui est rapide et qui est capable de faire des sacrées performances, le pilote australien. Et puis on finit, quand je vous avais dit que c'était rapide, c'est que c'est rapide. Je finis avec Alex Espargaro. Alors, au départ, je m'étais dit, je vais mettre Aprilia et puis pas de pot. Iannone est tombé dans le dernier tour. Je me suis dit, c'est un peu con, mais les 2 motos étaient dans le top 10 à ce moment-là. Donc j'ai décidé de mettre en avant Alex Espargaro qui finit 9ème. Bon, certes à 10 secondes par exemple de Rossi qui est juste devant. Par contre, il finit devant Paul, Espargaro, devant Tito Rabat qui fait un bon Grand Prix, peut-être le dernier de sa carrière. Mais il finit devant même Lorenzo, Kallio également. Bon Grand Prix d'Aprilia pendant tout le week-end, ça s'est plutôt bien passé. Lui, il était en plus, je crois me rappeler, en Q2. Et puis, je dirais que c'est une année en progression pour Aprilia et pour Alex Espargaro, c'est-à-dire qu'ils ont progressé. Alors c'est pas encore suffisant, bien entendu, on attend mieux d'un constructeur. Mais je rappelle que chez Aprilia, c'est toujours un petit peu particulier, mais c'est bien de finir sur une bonne note. Après Phillip Island, après Silverstone, qui ont été des bonnes courses pour eux. C'est bien de finir sur une bonne note par rapport à la phase de travail hivernale, mais même ils vont partir avec plus d'ambition l'année prochaine que juste finir dans les points. Ils auront envie de faire des top 10. Et puis, oui, je trouve que contrairement à KTM, on a du mal à voir les progrès de la moto cette année, il faut le dire. Aprilia, on a vu quand même des progrès. Alors, c'est pas encore suffisant, il manque de la puissance au niveau du moteur, il manque beaucoup de choses, mais au moins, je trouve que c'est un bon Grand Prix de la part d'Alex Espargaro. Et puis, Alex Espargaro est un pilote fiable. Je trouve, il fait peu d'erreurs par rapport à Iannone, par rapport à son équipier. Il est quand même régulièrement devant son équipier également. Là encore, il fait un bon Grand Prix, une bonne qualif. Bon, voilà, c'est un pilote qu'on pourrait voir peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans une plus grosse formation, ou s'il a envie de jouer quelque chose de bien. Mais c'est un pilote qui était un bon pilote 125 et Moto 2, mais pas forcément le meilleur, mais qui, je trouve, s'est très très bien adapté à la Moto Grand Prix. Allez, on passe aux pilotes en difficulté. On commence par Valentino Rossi. Valentino Rossi 2 chutes sur le week-end, déjà. Après, bon, il finit quand même 8ème, il limite la casse. Mais après, Valence n'a jamais été son circuit préféré. Valentino Rossi, il n'a pas beaucoup de victoires à Valence. On se souvient de sa grosse chute, c'était en 2007, où il s'était fait mal. Je sais plus, c'était le tibia qui s'était pété. Il avait eu une grosse chute en 2007 en essai, 2006 également pendant le Grand Prix, il tombe et ce qui offre le titre à Nicky Hayden. Enfin, ça a toujours été un pilote qui n'a jamais vraiment aimé Valence. Il n'a jamais eu des très bonnes courses sur ce circuit, ça s'est confirmé là. Pas un très grand rythme, en retrait par rapport à Vignales, parce qu'il est quand même quasiment 14 secondes derrière Vignales. Donc vraiment en assez net retrait. Et puis... à un moment il était avec Morbidelli, mais même avant que Morbidelli chute, il n'arrivait plus à suivre le rythme de Morbidelli, il n'a pas réussi à suivre Johan Mir. Donc vraiment pas une
Très bon Grand Prix pour Rossi, une saison en demi-teinte, un Grand Prix qui résume sa saison, c'est-à-dire un Grand Prix en demi-teinte également. Peu de coups de génie cette année de la part de Valentino Rossi. Là encore sur ce week-end, il n'y en a pas vraiment eu, avec une qualification aussi assez lointaine. 11e ou 12e, je ne sais plus sur la grille de départ. Et puis là derrière, en course, c'était pas top de la part de Valentino. On attend mieux l'année prochaine, qui sera peut-être sa dernière année en Moto Grand Prix ou son avant-dernière année. Donc voilà, on attend qu'il s'éveille un petit peu. Le docteur, on continue avec Petrucci, l'italien. Pas du tout de lapsus dans cette vidéo. Alors Petrucci, chute, week-end très en retrait par rapport à Dovizioso, qui correspond à sa deuxième partie de saison. Il y a eu un blocage à un moment chez Petrucci à partir de l'Autriche. Ça a été phénoménal, quoi. Plus du tout de rythme. Alors encore un Grand Prix par rapport au précédent, pas de rythme. Quand Miller finit sur le podium, lui, il abandonne. De toute façon, il était vraiment 10e. Puis il n'arrivait pas à suivre le rythme des pilotes de devant. Et puis derrière, vous aviez Espargaro, les deux frères Espargaro, et puis Iannone qui était juste derrière lui. Même Zarco était pas si loin que ça de Petrucci. Vraiment week-end qui confirme un petit peu les fameuses rumeurs sur Petrucci, c'est-à-dire d'un pilote qui serait en partance de Ducati ou qui ne serait pas conservé par Ducati, par le team officiel, par rapport à un Jack Miller. C'est sûr qu'il n'a pas enlevé les inquiétudes à l'équipe de Ducati, à l'équipe 1 de Ducati, et pourtant cette équipe a des inquiétudes envers lui, donc on verra. On verra comment ça va se passer, mais c'est vrai que Petrucci, ce dernier Grand Prix, ne le met pas dans des conditions favorables. De toute façon, pour la saison 2020, on attendra beaucoup mieux de lui s'il reste chez Ducati, mais ça, c'est s'il reste chez Ducati, ce qui n'est pas sûr. Et puis on finit avec Cal Crutchlow. Mauvais week-end. Chute lors de la course. Là aussi, ça correspond à sa saison, c'est-à-dire vraiment en demi-teinte. Et Grand Prix où il avait de toute façon pas un très grand rythme, parce qu'il était, je crois qu'il était juste devant Petrucci, mais il était quand même en retrait par rapport à Viñales, par rapport à Joan Mir. Et puis, après lui aussi, je pense qu'il doit faire partie des discussions chez Honda, parce que ça m'étonnerait qu'Honda ne pense pas non plus à Crutchlow. Même si c'est pas le choix numéro 1, je pense qu'ils y réfléchissent pour remplacer Lorenzo. Ça m'étonnerait qu'ils n'y réfléchissent pas. Mais voilà, week-end où il n'a pas montré qu'il pouvait être pilote numéro 1, pilote dans le team numéro 1. Et puis bon, de toute façon, saison compliquée, pas premier pilote indépendant alors que c'était son objectif, pas le titre d'équipe indépendante également pour LCR. Donc saison en retrait pour Crutchlow comme pour son équipe. Mais voilà, pas un très très bon week-end de toute façon de la part de l'anglais encore ici à Valence, et on attend mieux de lui l'année prochaine. Et je pense que lui aussi attend beaucoup mieux. Il n'a pas réussi à s'adapter à la machine, très clairement. Il n'arrivait pas à trouver son pilotage sur la moto 2019 et ça lui a un petit peu pourri sa saison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé les vidéos sur la saison 2019 de Moto Grand Prix. Donc nous, on se retrouve dans une semaine, dans la suite de la semaine ou la semaine prochaine pour faire le bilan de cette saison Moto Grand Prix, mais vraiment le bilan complet. Là, on a fait le bilan de cette dernière course. Il y aura le bilan Moto 2, Moto 3 également qui sera réalisé dans le reste de la semaine. On parlera également de la F3 parce que je dois faire le bilan de la F3 depuis très 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 longtemps. On fera également le bilan des championnats du monde handisport d'athlétisme. Et puis donc la chronique média qui arrivera très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.